Salut tout le monde, ici Zaiti. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 2 de mon podcast. Donc, je suis toujours avec les mêmes personnes, donc avec mon co-host Link et avec les gars de Baboombot. Vous allez tous pouvoir aller voir le lien dans la description. Je veux faire une petite quick annonce. Si vous vous demandez pourquoi on regarde toujours dans une même direction et non la caméra, ce qui est arrivé, pendant que j'enregistrais avec ma webcam, dans le fond, pour avoir un vue d'ensemble de tout le monde, eh bien, dans le fond, j'enregistrais avec mon Mac. Et une fois que tout était terminé, on s'est rendu compte que la webcam, tout le long, elle bug. Elle fait juste image par image après 10 secondes, genre. Fait que c'était très, très, très plaisant. Donc, mais je voulais toujours vous présenter le podcast parce qu'on a toujours quand même des bas angles de caméra. Puis je peux toujours, genre, comme aller back and forth, que je peux l'appeler de même, genre, donc changer de caméra à chaque fois quand on parle, whatever, là. Mais, fait que, si vous vous demandez pourquoi on regarde dans une direction et non la caméra en tant que telle, c'est normal, c'est qu'on a regardé la caméra générale, mais la caméra générale, c'est elle qui a chié le plus. Donc, pour la prochaine fois, on va se reprendre comme il faut, mais là, je trouve qu'on avait déjà un crise de meilleur setup à cause, d'ailleurs, de Marco. Donc, merci encore, Marco, pour l'endroit qu'il nous avait prêté pour le podcast. Et j'espère que vous allez apprécier le podcast autant que le premier. Donc, bon visionnement. J'ai failli oublier. Salut tout le monde, ici Zaiti. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 du podcast de Zaiti. Donc, on est toujours accompagné avec les gars de Baboombot. What's up, guys? Bonsoir. Bon Et raté. avec mon co-host Slink. Yeah. Toi-même, tu sais. Commence pas bien. Ça commence déjà. Bégaye, fucking. Fait que là, donc c'est ça, on avait décidé un peu celle-là, comparé à notre premier podcast, un peu plus sérieux. Mieux installé aussi, grâce à Marco. Merci beaucoup, Marco. Et donc là, on avait décidé un peu, parler un peu de tout ce qui est côté film de coup de cœur qu'on a eu dans notre... pas mal dans notre vie en tant que tel. Je pense que c'est ça qu'on s'avait entendu là-dessus. Autant des albums de musique ou un genre de musique au pire des pires, un jeu vidéo, quoi que ce soit, on s'avait entendu là-dessus. Par même temps, on va rester nous-mêmes juste en expliquant ça. Donc, je vais être un total autre personnage. Total, non, personnage. Tom Cruise. Tu fasses Tom Cruise? Il se met à sauter sa table. Tu vois, j'ai vu Jackie Chan plus que Tom Cruise là-dessus. Donc, est-ce que je casse la glace comme la dernière fois? Ou est-ce qu'il y en a un qui va déjà partir, il sait déjà sur quoi parler? Fait que mettons, on embarque tout de suite. Je mets ça clair et net. Fait que mettons le film. Un film qui vous a marqué ou un film préféré ou... Ce qu'il a dit. Non, un film qui vous a marqué soit toute votre vie ou cette année, ou mettons comparé à plusieurs autres. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a fait chez vous? Nanana. Ok. Il va large de même, ok. Ben, si vous voulez, moi c'est de la manière qu'on parle. Mais c'est parce que si on parle de cette année, moi j'ai pas. Tu sais, je regarde plus vraiment de films, là. J'ai pas grand. Ben alors, on peut regarder. Tu vois. Ouais. Hey, j'ai lancé un départ. On peut dire overall, là. Mettons que t'as bien aimé celle de Ryan, tu le dis. Yeah, il m'a fait pleurer ce film-là. Moi, c'est parce que je pensais qu'on aurait pu parler un peu de ceux-là cette année, moi, parce que j'y ai pensé. Le fail. Mais moi, j'y ai pensé un peu, puis genre, j'ai pensé à John Wick. John Wick, je l'ai trouvé bon en hostie. Il y a eu un nouveau John Wick, ouais. Ah ouais. Je l'ai vu moi aussi au ciné-parc, le gros, c'était sick. Genre les coups de poing, mon gars, Dolby Digital Sound dans l'oreille. Non, c'était bon pour Le gars, il prend À soin gauche, de le à mettre à droite. gauche, à droite. J'avais hésité entre genre Alita, je sais pas si vous l'avez déjà vu, autant du C'est-tu la fille avec des yeux d'animé, genre? Ouais, des hosties de gros yeux. Alita, je l'ai trouvé quand même bon. Mais tu sais, genre, je veux pas être non plus comme le, mettons, le overall, la même affaire que le monde pense, là. Fait que là, mettons, genre, Avengers Endgame, c'est le meilleur film de cette année. Je l'ai pas vu. Pour vrai. Fait que. Je l'ai pas vu pour Paul qui meurt à la fin. C'est vrai? Non. Mais non, moi, tout ce qui est film de super-héros, tu me perds Ah, complètement. autant que ça? Ouais. Je sais pas, j'ai comme eu un blocage étant plus jeune. Là. Le fait que des super-héros, ça existe juste pas. Là. T'en verras jamais arriver chez vous, fly around, puis genre sauver la situation. Fait que j'ai comme décroché de ça assez vite. Je pense que j'ai regardé
Spider-Man 1, peut-être le 2. Les trois Batman avec Christian Bale sont bons. Là. Ouais, ça va. Oui, moi, pour Dark moi, Knight, c'est le meilleur, pour moi, c'est c'est Dark Knight. Ouais, ça c'est vachement. pour moi, Christian Bale, c'est Batman. Avec personnellement. fucking Heath Ledger, dans le Joker, là. Ouais, Ça, j'ai trouvé ça vraiment fucking sacoche ces trois-là. Mais sinon, super-héros, j'ai tant pas, qu'à vu moi, j'ai pas vu de Superman, j'ai pas vu les Avengers, j'ai pas vu les X-Men. Ah, ouais. Tu manques pas grand chose, t'as pas vu les X. Là, t'imagines, j'imagine juste plein de personnes qui te regardent en même temps. T'as tellement pas de connaissances générales. Décepticon, moi, Tu savais genre. comment. Allez regarder les vidéos qu'on fait, vous allez voir, là, c'est de la grosse merde. là, C'est pour ça, c'est une preuve que j'ai pas de connaissances générales. Non, moi je Et pense que. surtout un. C'est con. Moi je pense que le film overall que je pense qui m'a marqué le plus, genre c'est même pas ma franchise préférée, genre étant Resident Evil, c'est complètement genre Je suis une légende avec Will Smith. Genre ce film là je le trouve juste insane. Genre je suis pas capable de décrire à quel point je le trouve nice. Genre comme acteur déjà Will Smith c'est un de mes acteurs C'est une préférés. vieille marde. Mon dieu. Non, mais là, Nous avons un raciste dans la place. on peut non. Non, je trouve que genre Je suis une légende c'est vraiment nice là. Surtout que genre j'aime crissement l'univers de zombies là de base là. Ouais, je pense que c'est plus le monde. Ben, un bout, c'est le chien qui meurt, là. j'ai pas vu ce film-là. C'est un vieux film de 2007, là. Calme-toi, mon dieu. C'est bien. Ok, boomer. Non, 2007. L'année importe pas, là. Il est bon le film, peu importe. Là. T'avais-tu qu'il y avait une fin alternative à ce film-là? Ouais, Genre c'est vrai. qu'il survit puis il va genre avec la fille, il relaxe, genre les zombies genre sont gentils. Attends, ouais, t'en parles de quel film, là? Je suis une légende. Genre c'est whack là, tu sais à la fin genre les zombies genre ils pètent la vitre là. Puis Will il Smith meurt. se pète avec la grenade. Mais genre il y a un autre scénario genre que juste les zombies rentrent mais ils le regardent, Il redonne la fille. pognent la fille puis ils se poussent. Ouais. Je te jure, c'est une Ouais. fin alternative. Tu vois, t'as vu ça où? Dans Sur le YouTube. DVD. Moi j'ai vu ça sur YouTube. Je suis fucking abasourdi. Je l'avais vu genre sur super écran quand j'étais jeune, genre le bout tout ce qui se fait sauter. Puis là genre récemment je le réécoute. Puis là genre j'ai pogné la fin alternative. Je fais mais ça se finissait pas de même cette crise de film là. Puis là j'étais allé voir sur YouTube, je fais ok il y a des fins alternatives. L'épisode de Family Guy que les gars ils veulent regarder Rocky 4 ou je sais pas quel est le style Rocky là, mais en tout cas il se bat contre un Allemand genre puis à la fin Rocky il gagne là. Le russe, ouais. Le russe ouais c'est ça. Ivan Drago. Mais ils trouvent pas une version dans le fond ils trouvent plus son DVD ou un enfant la même fait qu'il va dans un esti de magasin puis il achète une autre version mais c'est la version russe. Puis dans cette version là c'est le russe qui gagne c'est pas Rocky puis il est fucking indigné genre puis il blaste la Russie puis là Poutine débarque chez Peter puis c'est fucking dans la dernière saison sur Netflix me semble. Ah ouais. Bref, C'est quand même nice. segway à cause de ça. Les fins alternatives c'est whack man. Mais je suis d'accord, I'm a Legend c'est quand même un très 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 bon film. Mais je trouve que Will Smith en tant qu'acteur il est juste insane là, pour vrai là. J'ai pas. C'est rare que j'ai vu un film que j'ai été. C'est parce que j'ai pas vu tant de films que ça avec Will Smith. Genre Cette vie, I Am Legend. Mais il y a eu son pic là. Il y a eu son pic. Moi je l'associe à Men in Black ou à genre I'm Legend. C'est Il y a eu son pic dans les années 90-2000 le gars, mais genre aujourd'hui c'est peu un acteur sollicité là. Non, aujourd'hui il est plus. Ah, that's all. Ouais, genre Ben, il aurait fait tout récemment, il a participé dans Bad Boys. ouais, Bad Boys de ouais, trois, ouais. Forever je pense là. Ouais, c'est un des bons film. Est-ce que c'est son retour? Je l'ai vu en entrevue, il dit que genre c'est le meilleur Bad Boys que. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Il a dit qu'ils ont attendu aussi longtemps pour faire une sequel, justement, parce qu'ils voulaient que ça soit la meilleure, la dernière. Ouais. Probablement. film qui t'a marqué toi? Film qui m'a marqué. C'est clairement un porno gay ou un enfant la même. Analyse-moi. Moi, j'ai. La première chose qui me vient en tête en ce moment, c'est un film de 2019 qui est sorti quand même récemment, pis c'est Joker. Ok. Fait qu'on va rester un peu dans l'univers de Batman, comme on parlait tantôt. Puis je trouve que Joker, je sais pas s'il y a quelqu'un entre vous ici. J'ai pas vu Joker. Non, genre évidemment, lui il était nominé aux Oscars, puis l'acteur gagnait, je pense, un Oscar. Là, Ah, ça, au c'était Golden quelque Globe. chose, là, pour vrai, là, l'acteur en tant que tel. C'est puis ça le film en encore général, le même c'est que les vraiment- derniers qu'il fait? Ben non, avec Ledger, il est mort, ben. Non, pas Heath Ledger, chose. Jared Leto? Ouais. Non, Raté, c'est là. Joaquin Phoenix. Non, Merci. c'est pas Jared T'as mis Leto. les mots sur les choses qui passent dans ma tête. Puis Jared Leto, il était vraiment... Ah, le pire, c'est qu'il était fâché un peu. Il était comme frustré que Joaquin ait réussi autant dans son rôle de Joker parce qu'il l'aimait, le rôle, genre. Ouais, mais Ben ouais, mais nul l'autre dude, là. Ben, c'était ordinaire, là. c'est Ils ont sûr. juste peinturé la face blanche puis ils ont... C'est le gars de 30 Seconds to Mars.
Moi, mon film préféré ever, c'est Fury, man. Avec Brad Pitt, Shia LaBeouf. Fury. Ouais. Film de tank. Film de tank, la Deuxième Guerre mondiale, man. Encore. Ok, ouais, je me souviens de ce film-là. Ça fait longtemps, Nasty, que j'ai vu ce film-là, mais il était très... Sorti en 2015, je pense, je l'avais vu au cinéma, man, ça m'a marqué. Ça, puis American Sniper. Et c'est touché à une histoire vraie, puis tu sais... Mais non, c'était vraiment bon, puis tu sais... Mais c'est quoi American Sniper? C'est l'histoire d'un soldat américain, d'un SEAL, je pense, qui est entraîné Non, genre... Marine. Non, c'est un SEAL. C'est pas un Marine. Non. Un SEAL, c'est super entraîné, c'est force spéciale. Puis la fumée dans la caméra. Un fumée malin. C'est ça, c'est un SEAL. Puis c'est une histoire vraie, là. Il est entraîné au sniper. Ok. Puis... C'est-tu le soldat qui a comme snipé le plus, Ouais, il y a c'est plus ça. de kill count? C'est le sniper qui a le plus de kill count d'un SEAL. Ok, ouais. Puis il est même pas mort à la guerre, il est mort en revenant ici, genre. Il faisait des bonnes actions, il aidait genre les soldats qui étaient en difficulté comme. Qui ont Il y a un de ces soldat zones-là. qui a crack genre puis il l'a tiré aux États-Unis genre. Il l'a juste tiré dans le dos man. À la fin du film, c'est pour ça que t'as la parade de quand il est mort, genre de plein de policiers qui faisaient ça pour lui. Non, c'est une parade du Père Noël. Ça a fini de mal. Ils l'ont juste glissé sa carrière dans la sur en même temps. On avait pas, c'était le shirt dans le temps. C'était soit le cire ou le Père Noël. On a fusionné les deux. Non, mais c'était un esti de bon film. Puis pour elle, là, genre, j'étais allé 1000 fois au cinéma. Là, puis genre, j'ai jamais vu une salle de cinéma, genre, avec autant d'émotion que ça à la fin du film. Là, genre, ça pogne de même, genre. Puis tout le monde est de même, genre. On sait tout pas quoi dire. On est comme, wow. What the fuck, man. Shit. Pour vrai, c'est un des films, là, c'est rare qu'un film ça m'apporte des sentiments, genre. Mais là, genre, j'avais des chills, j'étais genre tabarnak, man. Moi, je me suis senti même dans un film de super-héros. Le gars, il a pas eu super J'ai pas été capable d'écrire mon sérieux. La petite parodie, man, de... Scary Movie 2. Le parodie, ouais, c'est ça. Puis le parodie Narnia, pis tout, là, avec l'homme chèvre, là. C'est super rappel. C'est film, Ouais, mais lui, genre, spécialement, il était pas bon, man. Là. Il était vraiment plate, ça, là. Non, mais... genre, honnêtement, j'aime beaucoup, admettons, les Quentin Tarantino. Je Ouais, trouve c'est que bon, c'est man. des crises de bons films. Django, Ça a un style. Puis Reservoir Dogs, j'ai vu ce film-là quand j'étais jeune. J'ai joué au jeu avant de voir le film. C'est ça qui m'a amené à aimer les films de Quentin Tarantino. C'est son premier film en plus. Puis c'est surtout la musique aussi dans ce film-là. La combinaison de la musique puis du film en tant que tel, les acteurs, tout. Comment il filme ça aussi, C'est un film vraiment, vraiment débile. Il est juste en anglais, par exemple, là. Mais si vous avez l'occasion de le regarder puis que vous êtes pas pire en anglais, allez le regarder. Reservoir. Mais si je suis honnête avec moi-même, mon vrai film préféré, c'est Shaun of the Dead. Shaun des Ah, zombies. ça, je suis d'accord. Là. Avec Simon Pegg. Moi, Simon Pegg puis Nick Frost, Nick là. Frost. C'est-tu les deux nerds qui jouent dans Paul, genre? Ouais, exact. dirais ça. Ça, ces deux acteurs-là, c'est le combo. Ouais, c'est vraiment. N'importe quelle comédie ultime. Asti Tant qui qu'à sont moi, là, drôles. Ça, Dernier pub avant la fin du monde. The World's End, là, c'est vraiment. Ah ouais. C'est toutes des crises de bons films avec ces deux gars-là, mais Shaun des zombies, c'est vraiment là. J'ai vu ce film-là, je sais pas combien de fois. Là. Il a fallu que je me rachète un DVD parce que le premier était scratch. Moi, j'ai vu un bout de ce film-là, j'ai jamais vu le film au complet non plus. C'est vraiment drôle. Meilleure comédie zombie, pour vrai, là. Oui, ces deux Meilleur. gars-là, c'est vrai, c'est colon. Meilleur Zombie là? Mais oui, Ouais, oh, ouais. Oui, solide. Ils appellent ça la Cornetto Trilogy, dans le fond. Là. C'est Shaun des zombies, Hot Fuzz, puis The World's End. Ok, ouais. C'est 3 films avec eux autres, puis ça vaut Super vraiment, flic, vraiment. en français. Mais l'histoire se suit-tu? Non, c'est Ah, 3 histoires différentes complètement. Ok. Mais c'est juste, Hot ils Fuzz, appellent c'est- ça la Cornetto Trilogy parce que il y a des affaires de crème glacée dans les 3 films, dans le fond. Ouais, ils font comme des petits clins d'œil. Pour ramener le premier, genre. Ouais. Ouais. Ben, ouais, ça, ils font des clins d'œil. Ah, ben, c'est parce que chaque film, c'est le même réalisateur. Ok. Puis c'est un style réalisateur. C'est pas Simon Pegg qui réalise ces films? Non. Non? C'est le même réalisateur que le film, là, Asti, on a parlé un moment donné, là, Versus the World, là. Ouais. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim Against the World, Ouais. ouais. C'était bon ça aussi. Même réalisateur. J'aime bien Michael Cera, moi. Ouais, c'est vrai qu'il est drôle en Christ, lui, pareil. Je suis pas assez dans. Moi, c'est ce genre d'acteurs-là, je les adore. Michael Cera, Il est genre malaisant, Euh, mais. lui pis Jesse Eisenberg. bien. Le gars qui joue dans Zombieland, il joue Ouais. dans American Ultra, man. Ce Ouais. gars-là, il est fort, man. Il joue aussi Batman vs Superman.
Il joue dans Batman vs Superman. Ouais, il fait Lex Luthor. Ouais, c'est ça, il fait Mais vilain, ouais. ces deux gars-là, admettons Michael Cera puis lui, j'ai l'impression... Moi, je les compare, admettons, au gars qui a fait Napoléon Dynamite, qui a joué aussi dans l'Académie des Losers, dans le fond. C'est des rôles, j'ai l'impression, un petit peu... Parce qu'eux autres, s'ils avaient été plus vieux, ils auraient fait ces rôles-là avant de faire les rôles. Avez-vous vu American Ultra? Avec Kristen Stewart puis Jesse Eisenberg. C'était hot de le voir dans ce rôle-là, man. On l'a jamais vu dans un rôle comme ça, genre, puis c'était nice, man. Le film, il est correct, là. Il est pas excellent, mais il est quand même cool. Quand même des choses agréables à regarder, ouais. Parce que moi, de toute façon, Kristen Stewart... T'as regardes tout le temps. Ah, mais non, fuck off. Je trouve que c'est une mauvaise actrice, man. Ouais, elle a tout le temps le même visage, un peu, je trouve. Elle a tout le temps la même expression. C'est Kristen Stewart, mec. Ben, le dernier film que j'ai vu de Kristen Stewart, j'ai trouvé. Ah, tout le temps la même pas d'expression. Twilight 10. Kristen Stewart heureuse. Kristen Stewart triste. Hey, c'est bon à tabarnak ce que tu fasses, man. Fait que si tu voulais passer à jeux vidéo, tu dois bien avoir tout un jeu que t'as en tête. Non, je joue pas à rien. Il veut full parler de jeux vidéo. On parlait de jeux vidéo? Ouais, non, j'ai pas de console, j'ai pas d'ordi, j'ai pas de... Je joue à Clash of Clans, mon sel. J'ai joué les petits jeux de McDo qui donnaient. Connaissez-vous Car Tower? Hey man, tu me rappeler ça, man. J'ai vu une photo sur Facebook. Tu sais, là, quand t'es allé au McDo, pis il y avait des Nintendo 64. Je me rappelle. Ça, puis au Saint-Hubert, man. Saint-Hubert, il y avait des GameCube, là. C'était des estis de grosses bulles en plastique avec une TV cathodique, là. Pis t'avais juste une manette poignée avec un... Ça venait d'un tube. Elle était fucking raide. T'étais genre, voyons, tabarnak de Chris. T'étais assis de même dans la TV. C'était zéro confortable. Hey man, c'était nice par contre. La grosse TV 144p. T'aurais ça à cette heure, ça serait fucked up, là. Ça serait des TV écran plat. genre. PS4 Pro. Ça serait genre des murs à peu près ça d'épais, genre une TV de chaque côté, puis les enfants seraient assis en avant de la TV, puis ça serait tout tactile avec des casques VR, genre. C'était le bon temps, là. Tu regardes, tu rentres dans le Saint-Hubert, t'as juste 6 enfants qui sont là. Ils font des dessins avec leur casque. Qu'on lisse des Avec un claques. pilon de poulet. Le jeu que j'ai joué le plus dans ma vie, c'est Counter-Strike Source. CSS. Ah ouais. Définitivement. Tout le long de mon secondaire. De secondaire 1 à aller jusqu'au début de mon cégep à peu près. Tout le monde est comme gros pareil. C'est pour ça que je suis de même, le gars il a le coup fucking par en avant, genre. Est-ce que c'est là la façon de viser dans CS, genre, t'es comme fire from the hip quand t'as l'occasion de viser avec un gun? Genre, t'as un iron sight, fuck l'iron sight. Il approche son Je le vois calissement mieux. C'est ridicule, il y a tellement de memes de ça sur internet pour eux, là, c'est drôle. Mais bref, ouais, j'ai joué à CS Source des années de temps avec mon chum de gars Francis de la Beauce. On a juste genre fait des clans après clans, genre des clans québécois, des shit de même, des clans français. On faisait des scrims qui appelaient, fait des 5 contre 5. Puis, Ouais, je sais de quoi tu parles, genre le compétitif de CS. Là, ouais. mais c'est ça, ouais, pendant fucking longtemps, 5-6 ans de temps, fait que c'est définitivement ça que j'ai mis le plus d'heures dedans. Je les ai jamais comptés, là. Ça, dans le temps, Steam, il calculait pas ça, là. Puis je veux dire, j'ai eu plusieurs comptes Steam à cause de Counter-Strike aussi, parce que, tu sais, tu joues un bout, tu te tannes, tu commences à cheater pour le fun, tu te fais ban. Tu te rachètes une version de CS, tu recommences à jouer normal. Fait que je me suis fait ban 3 comptes avant de me calmer. Mais tu sais, c'est étalé sur 6 ans, là, c'était juste pour le fun, t'as essayé un hack, en tout cas, whatever. Puis, et finalement, les meilleurs qui marchent, c'est les matériels hack. J'ai encore un matériel hack sur mon disque dur que genre je peux recrisser dans mon dossier de CS Source, puis je peux aller cheater quand je veux sans me faire mal. C'est vraiment drôle. Les textures sont transparentes. Fait que t'es s'il te plaît là qui joue à CS. Quand t'as mis 1000 plus heures, on est... En tout cas, non, je suis peut-être une plaie, moi je suis une plaie. Vite de même. Mais non, c'est sûr, tu te tannes, tu sais, comme admettons, Global Offensive, là, je mets vraiment pas autant d'heures là-dedans. Mais ouais, sinon c'est clairement Skyrim, Oblivion, Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, tous les jeux de Bethesda, là, ça c'est... Juste Skyrim, j'ai comme 835 heures dedans. Là. Juste CSGO, moi, genre, je continue à faire des vidéos là-dessus parce que je suis capable d'avoir un peu de contenu directement, là, puis j'ai fait un peu comme justement des funny moments, puis tout avec mes chummies, là. Fait que...
C'est sûr que moi, je suis plus rendu encore sur CS, mais à cette heure, on joue bien plus avec Simon sur du Dead by Daylight, du Scriblio. On joue gros à Dead by Daylight. Crissement beaucoup. Scribbly, ça, j'aimerais ça faire ça avec vous autres. Donc pour vrai, on est con noir. Ma dernière vidéo, là, je m'amusais à faire des homers, genre, mais c'était pas pantoute ça genre, que je devais faire. À un moment donné, genre, fallait que je fasse un parasol, juste calisser un homer, puis j'ai calissé un parasol en arrière pour aucune crise de raison. Sauf que mon parasol, il a l'air d'une feuille que j'ai calissé en plein milieu, puis j'ai essayé de faire comme la table en rond avec le pied. Il est pas bon à Scribbly. Hey, man, c'était... Hey, j'étais plus capable, ils m'ont kické, genre... Parce que j'étais genre. Il était genre, hey gros, il est gay, il me fait pas de cul. Lui, il est genre, c'est lit en tabarnak, je fais des homers. Lui, il est genre, esti de player. Je donnais voir des Mais genre, la dernière fois que j'ai refait un homer, là, par exemple, ils ont réussi à le trouver là, parce que c'était des pantalons. Fait que j'ai juste comme fait le homer de base. Après ça, j'ai colorié les pantalons. Fait que là, ils ont su que c'était quoi. Là. Mais des fois, j'étais une plaine. Là. Ouais, c'est vrai, il faudrait se faire des Scriblio à 4. Ça, c'est drôle en Chris, pour vrai, ça, je serais down. On a essayé de se faire justement du OBS. On a fait des footages de Cry of Fear pis de Half Dead. Cry of Fear, man, c'est vieux ça. Drôle, man. Esti. Au Cry of Fear, je me rappelle en PewDiePie, je jouais à ça. C'est fucking drôle comme jeu pour vrai, man. Il y a pour être Dead by Daylight là, en groupe, là, c'est nice en Chris. Mais il y a des nouveaux updates pis tout. Ça fait pas Cross-platform, peur, mais en tu sais, c'est vraiment nice pour eux comme jeu. C'est stressant en tabarnak. Ouais, c'est surtout ça. Moi, je pense qu'il y a tout le temps un suspense puis un stress. Ton jeu vidéo qui t'aurait peut-être marqué. The Last of Us, clairement, sans hésitation. Ah ouais? Ce jeu-là, je l'ai fait 10 fois facile. C'est trop un bon jeu. Bah oui, La c'est vrai qu'il est storyline est insane, puis sérieux, Ouais, c'est vrai je qu'il est capote bon, sur ce jeu-là. J'attends la part 2 avec impatience. Ça fait longtemps. Ouais, puis j'ai vu le trailer de la part 2, man. La trailer, la part 2, à Moutou, man. Genre, on dirait que je suis comme boner time. Ouais, man, The Last of Us, pour vrai, Naughty Dog, en fait, le producteur de jeux vidéo, son sac coche, là. J'ai adoré les Uncharted. Du 1 au 4, je les ai fait 4 fois chaque, je pense, pour les Uncharted, c'est malade comme jeu, là. Ouais, Indiana Jones. Ça, c'est tout du exclusif PlayStation. Hein? Ouais. J'ai jamais honte de. J'ai eu un PlayStation 2 12 ans après que ça soit sorti, genre, pis sinon, j'ai jamais eu d'autres PlayStation de ma vie. Ils ont même bercé mon enfance, là, Naughty Dog, avec Jack and Dexter, là. C'est eux autres qui avaient fait ça, puis Crash Bandicoot aussi, c'est eux autres aussi qui sont en arrière de ça. Naughty Dog, c'est-tu Spyro? Non. C'est Comment il s'appelle, Callis? C'est pas c'est Insomniac, je sais pas. Insomniac. Ouais, t'as crissement raison. Mais ouais, Naughty Dog, c'est Crash aussi, là. Ouais, ben pour vrai, C'est pour ça que c'est sur le top. c'est le genre de compagnie, pas une asti de vache à lait, genre qui vont sortir un jeu par année. Ils vont sortir un jeu aux 5 ans, un jeu aux 6 ans. Mais genre, il est fait le jeu, là. Genre, il y a pas de bug, il est sa coche, l'histoire est écrite de A à Z, puis il appelle tout le temps un dude qui fait de la musique, mais incroyable, là, la soundtrack de The Last of Us, là, ça insane. Ça aide en hostie, là. Des soundtracks dans des jeux, là. Quand ta musique est répétitive vrai, pis que tu t'en rends compte, là, c'est vraiment mal. Ils font pas assez ils font d'attention comme un à ça, film. là, mais pour vrai, là, les soundtracks dans le jeu, c'est important, puis il y a des jeux qui ont des soundtracks de fou, là, Skyrim, là, des soundtracks de malade. Je parle des jeux comme The Last of Us, Uncharted, des soundtracks de fou aussi. Puis même une des meilleures soundtracks que j'ai écouté là, dans un jeu vidéo, là, ça va pas être calme, mais c'est Spider-Man, le nouveau jeu. Là. Ah ouais? Malade la soundtrack, man. C'est vraiment cool. Je sais pas, j'ai jamais joué au jeu Spider-Man. Semblable à des soundtracks, là, mais une piste narrative, admettons, là, Ouais. qu'un narrateur parle pendant un jeu, là, de Stanley Parable Oh my god. sur Steam. C'est pas bien long comme jeu, là. T'es un gars qui se promène dans un bureau pis t'as un narrateur qui parle, là. T'es comme pas dans un rêve ou je sais pas, là. C'est fucked up, là. Mais avez-vous joué à Kona? Le jeu québécois? Ouais, j'ai joué. Non, ça me dit rien, ça. C'est un jeu fait au Québec, là, québécois, tout, là. Puis ça se passe au Québec, là. Ça se passe genre quoi, dans le nord. Ouais, dans le nord canadien, mais je sais plus C'est pas dans le nord exactement. québécois. C'est quoi, genre? Puis t'es juste un dude, Je là. pense que c'est genre 1900. C'est pas un jeu d'horreur, C'est des, Kona? c'est des années 70. Suspense ou quoi? C'est un jeu pas mal policier, comme tu cherches des indices. Ouais, puis ben en fait, c'est ça, je ramenais ce jeu-là pour la narration, là. Tu sais, t'as le narrateur, le gars qui joue dans haut, là, le style téléroman poche, là. C'est lui qui fait la narration. Le narrateur québécois, là, on le reconnaît tout de suite, là, on l'entend, pis c'est sûr que tu l'as entendu en quelque part, là, c'est sûr. Ok. Fait que là, pour vrai, moi, tabarnak, c'est tough en esti, là.
Mais c'est quand même dur de trouver un jeu. Il y a tellement rien qui me vient en tête. Mais il y a un jeu que je joue présentement, il est sorti en 2016. J'y joue en ce moment, mais clairement, c'est pas pour rien que c'était le jeu de l'année 2016. Là. C'était quoi? God of War. Eh, sacrément, oui, man. Man, Bon. tout un retour de ces Mais sagas. celui de 2016, c'est-tu le dernier qu'ils ont fait? Ouais, le God of War. Là. Avec son fils pis tout? Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Jesus. Encore une exclusivité joué bleu. PlayStation, mais bon. Mais... Ils sont forts, les pour PlayStation, sur les jeux Ouais, avec genre- des bonnes histoires, c'est qui viennent te chercher tout le temps, soit en sentiment, ou tu relates tout le temps un peu, puis pour vrai, le God of War, là, n'importe quoi dans ce jeu-là a tellement été travaillé, puis ça se voit, là, c'est incroyable. PlayStation, ils ont des astuces de bonne exclusivité, man. Les combats sont bien Plus qu'Xbox, faits, je pense. puis Je comprends pas pourquoi je suis souvent allé pour Xbox. Puis Xbox, on a Halo. ça a été par... Gears of C'est War. ça a été par intermittence, je te dirais, là. C'est bon, mais c'est pas une scène. Dans Non, le c'est temps de vraiment Halo, c'était vraiment Xbox là, qui était au top, là, mais... T'avais Left 4 Dead, qui était juste sur Xbox. Il était juste Xbox? Left 4 Dead, c'est développé par Microsoft. Left 4 Dead. Valve, non? Ou Valve, mais Non, t'sais, Valve. Valve et Microsoft sont de même, là, fait que c'était un exclu. Published par C'est Microsoft peut-être, je c'est- sais pas. Published. Mais c'est ça, vous aviez Left 4 Dead, Forza, puis Halo. Ouais, sinon on avait quoi d'autre? Gears? Vous aviez eu un Dead Rising, Lequel? le 4. Le seul Dead Rising que personne parle. Si on parle pas d'exclusivité, là, pis qu'on parle de PC, là, qui est comme vraiment plus cool qu'une console, là. Ouais, totalement. Pourquoi vous vous faites chier à acheter des consoles? Ben moi je garde ma console premièrement parce que j'ai Netflix dessus, fait que c'est comme ça fait un DVD. C'est vrai qu'un Chromecast à 40$ versus une console à 500, Ben, c'est crissement mieux d'y aller avec la console à En 500. 2013, là, j'avais pas l'argent pour un PC, fait que je me suis acheté une PS4. Fait que je jouais à PS4. Puis là, je l'ai encore, puis je veux pas la vendre. Fait que je la garde pour les exclus. Comme là, mettons que j'aurais vendu ma PS4, j'aurais-tu été mad pour The Last of Us 2? Ouais. Ça, c'est vrai. Pour des choses comme ça, t'as raison. Moi, genre, je vais toujours rester un gars de console. Mais genre, même si j'ai un. Mais c'est-tu la première affaire que t'as gamé quand t'étais jeune? C'est ça, c'est C'est la imbattable. première affaire que t'as gamé quand t'étais jeune? Moi, je jouais sur PC. Moi, c'est imbattable. Moi, c'est PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox 360. Moi, c'est ça. Moi, j'ai commencé à gamer avec Tomb Raider quand j'étais genre fucking haut de même. Là. Je pense que j'avais 6 ans, 7 ans. Je regardais mon père, mon frère gamer à Tomb Raider 1 puis 2 à Moi, l'ordi. c'était mon jeu Fait que PC. j'ai toujours gamé à l'ordi. Mon jeu de PC de prédilection quand j'étais jeune, c'était Diablo 2. Là. Je peux même pas compter le nombre d'heures que j'ai sur Diablo 2, le gros classique. Là. Hey man, ce jeu-là. Là. Ça, j'ai Ça, pas joué. Moi, c'était Age of Empire 2 Ben, que j'ai Age of joué Empire crissement 2, gros quand j'étais jeune. The Conqueror, Ouais. avec, voyons, RuneScape aussi, gros Ah, classique. shit. Ouais, c'est là que j'ai appris la majorité de mon anglais. Shout out à RuneScape! Tout le monde écoute, ok? Donjon Siège, man. Ah oui, Dungeon Siege, ça, c'était sa coche. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est exactement. Il y a beaucoup de personnes qui. Donjon Siège. Pour vrai, là. Moi, j'avais les Stronghold aussi, je sais pas pour toi. Ouais, non, ça, je sais c'est quoi, mais j'ai souvent vu, admettons, en spécial Steam, puis je me disais, je vais le pogner, mais je check les reviews, puis le monde n'a pas l'air à triper. Stronghold 2, man. Ouais. Stronghold 2. Stronghold, là. c'est pas un jeu qui est All dans la the guerre. way. Mais Des si vous avez l'occasion d'acheter dans Dungeon Siege en spécial, là, comme il dit, Donjon Siège. Dans notre coin, c'était Donjon Siège. Sur Steam en spécial, là, le 3 c'est de la huge dump, mais le 1 puis le 2, là, le Mais 1 le surtout. 1, le 1, c'est Le c'est 1 surtout, c'est crissement un bon masterpiece, jeu. Ouais. pour vrai. C'est intemporel, ce jeu-là. Ça a tellement été C'est bien fait. c'est un comme Diablo, là, si tu veux, tu te promènes à Ken Slash, là, mais que tes personnages ont des classes, puis tu peux avoir comme Ok. 4 personnes en même temps. Ça, j'ai pas tant trippé, genre. Ah, mais moi non plus, j'aimais pas ce genre de système-là, un RPG, nanana, mais pour vrai, Diablo m'a totalement initié à ça, puis pour vrai, là, je peux te dire la soundtrack du jeu, puis je peux te dire les dialogues des personnages, les petits gobelins qui arrivent, là, Rakanishu! Moi, mon expérience de Diablo 2, là, ça se résume à faire genre le premier den, Ouais. comment il s'appelle, là, le Ouais, puits de l'ombre, ou je sais pas trop quoi, là, en tout cas, Devils, là. Là, quand tu meurs. Le premier, genre, c'est Quand tu meurs dans le donjon, là. Pourquoi tu meurs dans le donjon? Quand c'est le boss qui te tue, Big. Ah non, tu clears la première place, puis tu retournes au village après. Ouais, je sais. Ouais, non. Ouais, je sais, mais tu peux faire aussi le donjon dans la première map, si tu veux, là. Il y a comme un asti de gros manoir. Hey, Big, man. Tu meurs là, là. Non, c'est pour ça que je te dis, moi je fais juste faire le premier den qui te demande d'aller, je reviens au village, puis ça finit là. Genre.
Pour ça, je me suis downloadé un editor que je peux mettre mon bonhomme level 75, genre, je sais pas trop. Je peux le maxer, puis j'ai arrêté de jouer parce que j'étais déjà trop. C'est ça, faut t'enlever le plaisir. J'ai jamais joué à Diablo. Bugger le plaisir, t'as fait. J'en veux pas. J'ai jamais joué à Diablo 2, genre. Mais très gros classique, puis il est encore en vente sur Blizzard pour 20$. Puis Parce que c'est des hosties de grosseurs. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est sûr. Ben, Age of Empire aussi, man. Ils vendent le 2 encore 30$. Si le jeu est sorti Non, en ça c'est Definitive 99. Edition. Ouais, c'est ça, ils l'ont sorti. Ouais, c'est tout, ça. Ils ont puis- sorti Le des HD, il est encore 30$. HD. Ouais, c'est ça version l'affaire. Ça, je comprends pas. définitive. Ça, c'était cave, ouais. Sors pas ton HD si tu sors un définitive après. Parce que là, les deux c'est ont comme un pratiquement prix fucking quasiment la semblable. même chose. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le définitif? Je pense parce qu'il est Les en 4K, animations ou sont une affaire de reworked. même. Ils ont tout changé. C'est ça, c'est parce qu'au début, ils ont juste refait les textures. Là, Ok, ils ouais. t'ont refait des animations 3D vraiment de stock qui pète un peu plus comme dans le 3. Pour vrai, genre, il est crissement beau, mais genre, pour moi, Age, c'est minimum le. Ben, pas le HD Edition, c'est celui avant, là. Celui qui avait comme les vrais graphiques de Age. Je sais Jump Empire 2 Conqueror's Edition. Parce que moi, tu sais, tant qu'à faire, quand tu t'achètes. Ouais. Tu sais, quand tu t'achètes le Definitive Edition, c'est comme si t'achetais un nouveau Age, genre comme un nouveau récemment. Mais quand tu replonges dans le vrai Age, que genre tous les graphiques qu'il y avait, ça me rappelle et tout crissement mon enfance. Là. T'avais la Age of Mythology aussi. Tu sais, là, quand tu calissais les CD dedans, là. Ouais, Ils ont celui que fait j'ai un joué le Age plus. Online aussi, qui a comme pas duré longtemps, qui ont floppé ben discontinué. Ouais, J'y ai je joué comprends un peu, puis Moi ça- tout, mais j'ai pas ils joué ont longtemps parce cancellé qu'ils l'ont les fermé serveurs. fucking tout de suite après. Je sais pas pourquoi. Dommage. Sinon, moi, mon jeu fétiche, c'est clairement. Code, ta gueule avec ton code de merde. Quoi? Resident Evil. Bon, hey man, tu me connais pas. Man. Ouais, mais Code, c'est ton top 2. Non, non. Pas parce que j'ai joué souvent à Code que Code c'est un de mes jeux préférés. J'aime mieux les campagnes de Code que genre les multi là. Genre. Pas parce que tu t'es crossé fucking souvent que c'est ton activité préférée. Hein? C'est mon activité. Mais Aucun alors, sens que j'ai dit. mais Resident Evil là, genre je go way back quand genre j'avais pas au début regardé genre mon oncle puis mon père jouer à ça le 3 là, tu sais les gestes graphiques à chier genre Avec les caméras fixes dans le coin de. avec les caméras fixes là. Moi, c'était le 2, là. Ouais, le 2 caméra fixe, elle se promène dans un manoir, puis elle cherche des clés partout. Puis... Le 3 aussi, c'est Le des deux, caméras c'est pareil. fixes. C'est à Raccoon City, hein, le 3? Ok, ouais. Mais en fait, Le deux, un c'est non, Non, oui. t'es dans un manoir. Non, là. non, non. C'est le Le premier. 1 c'est le manoir. Ah, le 2, t'es dans le. 2, dans le truc 3, de police. c'est Raccoon City. Ah, c'est le 1 que t'es dans le manoir? Je pensais que c'était le 2. Le Non, c'est premier. le 1. Ah, c'est le 1 que j'ai vu, puis le 4 de base, j'ai pas vu 2 puis 3. Le 4, man, c'est le meilleur, man. Le 4, c'était. À l'ordi, c'était de la merde, parce qu'ils ont juste pogné l'adaptation de la console originale. C'était du Sega, ouais? Je sais pas, ils l'ont non. juste. C'est Capcom. Capcom, c'est quoi d'abord comme console? Ils font tout. Ils ont- Le Xbox, La, le la, PlayStation. la première fois que j'ai joué à Resident Evil 4. Je pense que c'était une adaptation de PlayStation 1, ouais. Mais en tout cas, la version PC de ça, c'était dégueulasse, man. Je te dis, c'était Ben- clunky, la façon de changer les contrôles, c'était dégueulasse. Ben, tu sais que genre de base, Resident Evil 4, ça fait quand même longtemps que c'est sorti. Là. C'était genre. Ouais, mais ils l'ont mis sur PS2, PC. là. Ouais, mais c'est ça, je te dis, le port PC était dégueulasse. Ouais, la première Peut-être qu'au PlayStation, il était chill, mais le C'était port un jeu PC console. était vraiment Ouais, dégueulasse, ouais. ouais. Ok. Dégueu le port PC. Je l'ai acheté Resident Evil 4, j'ai joué sur PC. Ils ont pas rien changé. C'est ça. Probablement qu'à la console, il est chill à jouer, mais le port est vraiment pas cool. Là. Le seul affaire cool sur PC, c'est le aim avec la souris. C'est la seule chose qui est nice. C'est comme sur Wii, là, quand il l'avait fait sur Wii. Là. T'avais le aim aussi. il est bon. Mais pour vrai, les graphiques sont encore plus à chier. Ils sont laids, ouais, mais si paraît, c'est. Au niveau gameplay. Le c'est- feel doit être Ouais, cool. c'est quand là. même cool, genre. Parce que c'est vrai qu'à Resident Evil, surtout le 5 que j'ai joué, pas vraiment le 4, mais tu sais, avec la manette, essayer de viser. Ah, de le même. 5, le Avec 5 le était laser, cool aussi, là, ouais. t'étais là. Avec les Le blagues, cinq, les blagues partout. Je pense que ça faisait partie intégrale du stress. Genre, tu voyais les zombies. Ça aussi, je l'ai. Puis là, t'es là, Pourrait se tu faire des stressais juste à essayer de t'enligner sur la tête, puis là, il bougeait, puis là. Mais moi, le 4 classique, encore une fois, Charles, on peut dire tous les dialogues dedans. Mais pour vrai, moi, c'est VR ma prochaine étape, je pense. Ça a l'air pissant noir, man. Solide, là. Pour vrai, là. J'ai de l'horreur VR, ça va être. Admettons Resident Evil 7, là, moi ça m'a chié. La première fois que j'y ai joué, j'étais chez un chum de gars, puis il me le montrait, puis il dit ouais, check ça, puis tout, là. En VR? Je le regarde. Non, juste à l'ordi de même, là. Puis je jouais même pas, je le regardais, là. Je l'ai acheté. J'étais juste genre, oh shit, oh tabarnak, shit. Puis après ça, je l'ai downloadé. Illégalement. Puis
Puis j'ai joué chez nous. Puis là, j'étais comme, je sais à quoi m'attendre, je sais tout, qu'est-ce qui s'en vient. Je me suis quand même retracé les culottes, là. J'étais pas plus sécurisé. Je l'ai acheté le jeu, je l'ai même pas ouvert, man. Parce que ça te creep trop? Ça me creep trop. Mais moi, les jeux d'horreur, les films et les jeux d'horreur, là, je suis ah oui, solide. Une hostie de pouce, man. Les films aussi? Les films aussi. Ouais, mais le Resident Evil 7 là, a été calissement bien fait sur l'aspect, justement, angoisse, puis pour vraiment te mettre dans... pas bien. Tu t'arrives du sous-sol, t'es bien tranquille, là, tu fais quoi au bout du corridor? T'entends varger là, de la porte que t'arrivais il y a 2 minutes, t'es comme what the fuck, qu'est-ce que là tu y retournes, tu trouves la porte, là c'est rendu noir, là, profond en bas de les marches. Ils roam dans la maison pis sont invincibles, genre tu sais, tu vas waste toutes tes bullets dans sa tête, il va tomber à terre, mais dans 10 minutes il va se relever. C'est vraiment fucked up. Là t'es gars, j'ai plus de balles, pis les balles c'est hyper rare dans le jeu, t'en trouves une. Mais c'est ça qui est nice avec le 7, c'est comment ils ont repogné tout ce qu'il y avait de Resident Evil du 1, 2, 3 puis on calissé ça dans le 7 mais avec le first person. Le 6 c'était celui qui était le moins, ça c'était juste un shoot de zombies. C'était un action shooter. Le 6 avait trop pas rapport avec la... À la base, Resident Evil, c'est pas un jeu qui fait peur, là. Tu sais, je veux dire, moi j'ai peur quand je joue à Resident Evil 4 parce que je suis vraiment une pousse. Fait que... Mais pour vrai, genre, c'est pas un jeu qui... Non, mais c'est des jeux angoissants en base, ouais, c'est ça. C'est fait pour t'angoisser. C'est juste que c'est pas tout le monde qui ont la même définition de peur pis d'angoisse. C'est juste aussi qu'ils ont mal vieilli, là. Mettons, Resident Evil 4, c'est un très bon jeu, mais niveau creep, il a très mal vieilli, là. On a vu tellement mieux dans le creeped out que Resident Evil 4 à Star, c'est... Mais c'est normal, ça. Le dernier jeu d'horreur que je trouve qu'ils ont calissement bien fait, puis c'est exactement le même style de gameplay que Last of Us, là. Puis je trouve que c'est le dernier le plus réussi, là, c'est Devil Within. Devil Within, là, puis asti que j'ai aimé ça. J'ai pas fini, je sais pas pourquoi je l'ai, mais j'ai pas joué. Pour vrai, là, ça, genre le jeu, l'histoire est nice, mais genre comment il te l'amène, comment tu changes de place, ça n'a aucun sens. Comment il pense, genre pour vrai, Resident Evil, mais vraiment... pousser là, ces colons. Puis ce qui est encore plus nice, là, c'est que évidemment quand t'es PS, t'as ça de plus, mais avec la manette, des fois tu peux avoir certains monstres dans le 2 que tu l'entends chanter dans la manette. Un monstre spécifique. Fait que ça t'avertit comme quand il est proche pis tout. Ouais, genre, pis ça chante juste dans la manette, mais tu sais pas où, mais tu sais qu'il est proche. C'est fucked up, mais genre, comment il amène le vibe de creep dans ce jeu-là, c'est colons, là, pis les monstres encore plus, là. Des fois, là, genre, t'as l'impression que c'est des bébites de Silent Hill, genre. T'as l'impression que... Tu sais, genre, moi, des créateurs de même, j'aimerais ça être dans leur tête, genre... Comment tu fais pour être aussi whack pour faire des monstres de même? Non, c'est ça, ça va pas, mais à chaque fois, t'es comme, man, tu fais des jeux incroyables. Mais c'est que ça va pas bien dans ta tête, man. C'est vrai, pareil, mais ouais, c'est vrai. Pour pouvoir penser à des shit de même, c'est quand même assez... Ça prend l'imagination, comme ils disent. Ouais, Chris, man, l'imagination fucked up, big. Ouais. Mais Outlast, man, pour en revenir à Outlast, là, moi j'ai joué au 1 puis au 2, ben au 1 puis au DLC, Whistleblower. Puis il était très très bien réussi ceux-là, pour vrai, c'est la grosse coche. Mais le 2, c'est pas mal juste un... Tu te caches, tu cours, tu te caches, tu cours, tu te caches, tu cours. Puis le 1, c'est quoi qui est différent? Mais en fait, c'est parce que le 1, ils vont t'amener quelque part dans l'histoire comme que tu t'attends pas, que ça va faire peur. Tu sais, tandis que dans le 2... c'est juste, tu le vois venir là, au 1000 à la ronde le jumpscare, pis c'est tout le temps des jumpscares. Okay, ouais. T'as pas de suspense, genre, tandis que dans le 2, dans le 1, tu sais pas si tu te fais courir après, tu sais pas s'il y a quelqu'un en arrière de toi. Pis tu sais, ça va juste être. À un moment donné, c'est là, ça. Ça va juste être de quoi, un asti de bruit en arrière de toi, pis là tu te reviens. Tu passes une coupe de porte, il se passe rien, mais il y en a une que tu passes, puis il y a un asti de monstre qui apparaît de nulle part. C'est ça. Tandis que le 2, c'est vraiment littéralement, tu sais, là, t'ouvres une fenêtre. BAC! Un peu comme j'ai joué aussi à. Tu vois une cinématique, tu fais bon. Amnesia de Dark Descent. Quand j'étais plus jeune aussi, ça aussi, me semble, il y avait des affaires, tu sais, c'était des bruits, tu voyais des monstres qui étaient fucked up, admettons qu'il fallait que t'es vite. C'est des jeux basés sur l'atmosphère. Fallait que tu watches ta sanity pour être sûr de... Parce que parfois tu peux en halluciner, là, pis des affaires de même.
Ouais, c'est comme tu dis, je pense que les jeux qui sont basés de même sur l'atmosphère en tant que telle, puis c'est ce qui fait juste de te les mettre dans meilleurs une jeux situation d'horreur. angoissante au lieu de juste te faire des jumpscares, comme tu dis. C'est de l'atmosphère, là. C'est bien beau de te faire le saut tout le temps, mais c'est chiant aussi. Il en écrivent un 3 là, un Outlast. Ah ouais? C'est un jeu québécois aussi en passant, Outlast. Développé au Québec. Ouais. Quoi, c'est Ubisoft, genre, Montréal? Non, même pas, c'est un studio indépendant. J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille sur le Outlast. Ok. Puis c'est un studio indépendant. Mais ils se sont fait crissement du cash. Là. Un jeu à bas budget qui a éclaté. Là, ouais. Comme un peu, on appelle ça l'effet Blair Witch. Là. Le film avec 70 000 piastres de 70 000 piastres de budget pour le film. Le Puis, premier Blair Witch? Ouais, 70 000 piastres de budget pour le film, puis des recettes de 200 quelques millions. On a parlé de jeux vidéo, on a parlé de films. C'était de la musique. Musique. Ouais, on peut survoler le Sauf tout. que je pense qu'en musique, par exemple, on a crissement des goûts différents. Fait que là, moi, par exemple, en musique, mon album préféré, c'est clairement. Là, ça se peut que vous connaissez pas ça, là, mais c'est un band qui s'appelle Asking Alexandria. C'est Reckless and Relentless. Je connais pas le nom de l'album, mais je connais le groupe. Là. Ah ouais? Mais c'est ça, c'est leur deuxième album qu'ils ont jamais sorti. Puis ce que j'aime de cet album-là, c'est juste le fait que comment ils ont raconté leurs histoires en tant que tel, de comment ils vivaient, genre leur vie rock and roll puis tout ça. Puis je trouve juste le vibe, comment c'est amené, genre. Mais ils l'ont jamais sorti. Oh non, ils l'ont sorti. C'est le deuxième album. Ok, c'est parce que t'as dit qu'ils ont jamais sorti, c'est pour ça. Non, mais je veux dire, ouais, mais qu'ils ont jamais sorti parce que les autres albums comparés aux autres, c'est le meilleur qu'ils ont sorti en tant que tel. C'est mieux dit comme ça. Pourquoi t'en as cette face, toi? T'as de quoi dans la barbe, ça? Ouais, je le check depuis tout à l'heure. Ça vous tente pas de me le dire? Crise de gang de fags, c'est quoi? C'était de quoi qui hangait pis était genre. Toi, je gagerais que meilleur album pour toi, c'est soit un Sum 41 ou un Blink. Clairement. Meilleur album ever. Moi, je pense que c'est Blink. C'est Naba de Blink. Puis c'est. Je dirais Dude Ranch. Ouais, Dude Ranch, c'est le meilleur album. 97 l'album. C'est le meilleur album que Blink a jamais enregistré ever. Blink, c'est rendu quoi à cette heure? C'est juste le bassiste, puis l'autre, il est rendu où? Le seul nom original de Blink, c'est C'est le chanteur. bassiste. Parce qu'il y avait non, c'est ça, c'est le bassiste. Il y avait le drummer, c'était Travis Barker. Ouais, mais il est encore là, mais c'est pas lui le drummer original. Travis Barker, non. C'est Scott Raynor, un dude fucking nowhere à cette heure. Mais c'est quoi l'autre nom, le chanteur? Tom DeLonge. Je me souviens jamais de son nom. Lui, il fait quoi? Il y a deux chanteurs dans Blink, il y a le bassiste puis le guitariste. Oui, mais le bassiste, lui, c'est lui qui est encore là. Lui, on... Puis sinon, il y avait le guitariste, Tom DeLonge, qui est plus là parce qu'il y a des projets avec la NASA. Pour vrai. Il a fait sa compagnie To The Star Academy. Puis il fait la recherche sur les ovnis. Puis ça, il y a des subventions du gouvernement de fou, de millions de dollars. What? Ouais, il est rendu là-dedans. Mais il y a un groupe aussi, Angels Where are you? And I'm so sorry. Il y a un groupe aussi, là, Angels and the Werewolves. Ils font du rock alternatif. C'est pas mon style, mais... Ouais, mais Je pensais qu'il allait juste faire des morts d'une Il y a encore overdose. des... Ouais. Il y a encore des parts dans Blink. Vu qu'il a créé le groupe, littéralement, il y a encore... je pense qu'il y a un 50% de Blink qui y appartient. Quand même. Je suis pas mal sûr que s'il veut retourner dans Blink demain, il le fait. Là. Si c'est projet d'Alien, ça marche pas. Ça fait longtemps là, qu'il est plus dans Blink. Là. Il est plus dans Blink, ça fait depuis 2015. Ouais, là. je sais, Ça fait je 5 sais. ans qu'il est plus dans Blink. J'ai eu conscience de ça, mais j'avais Mais pas- c'est la voix de Blink, là. C'est Tom DeLonge, c'est la voix de Blink. Ben, c'est la voix de Blink, oui puis non, parce qu'il y a gros de tunes que le bassiste chante, ils ont deux chanteurs. Ouais, mais il y a une voix beaucoup plus... Tom DeLonge, il y a une voix beaucoup plus comme Marquant? marquante, là. Tu sais, man, where are you? Ouais, T'sais, Tandis que Mark, c'est genre, Josie, Ouais, hey, sauf que bye. t'as pas d'autres personnes dans d'autres bands qui chantent comme lui. Les Non. deux ont une voix marquante à leur façon. C'est Ouais. pour ça que je trouve qu'il y a deux chanteurs à part égale dans ce T'as un groupe. nouveau chanteur, Matt Skiba, une marde. Ouais, Une à hostie chier. de marde. Même qu'au début, quand il était dans Blink, il faisait des shows, genre devant crissement du monde, là, pis mettons le riff de guitare de What's My Again, là, il se fourrait, man. Il y a des vidéos sur YouTube, là, genre, ils sont en live, là, pis il se fourre, genre. Je te jure. C'est le stress, c'est quoi? Je sais pas, pis il chante mal, là. C'est Pour vrai, incroyable. c'est à chier. Ils ont sorti leur nouvel album, genre, il y a un mois. Nine, qui s'appelle. Pis je pourrais, là...
Blink, c'est fini, là. C'est terminé, là. Toi, t'écoutes pas de musique, hein? T'écoutes juste le Blue Man's Group, pis ils font des percussions, hein, J'écoute juste la soundtrack de Halo 2. Non, mais pour c'est vrai, ouais, ça, c'est la 1, ouais. Sinon, on a un album en commun qu'on adore, je pense, Marco. Everything Goes Numb de Streetlight Manifesto. Ah ouais. C'est leur meilleur album. Ah ouais. Solide. Ta tune préférée dans l'album? Watch It Crash. Moi, je dirais A Better Place, A Better Time. Tout l'album est bon, il s'enchaîne, je veux dire, il s'enchaîne tellement bien. Même la dernière, là, de Big... Je me souviens pas. Big Titties. Mais mon top 3, c'est Everything Went Numb, Point Counterpoint, puis A Better Place, A Better Time. Pour vrai, là, ces 3 tunes-là, là. Mais moi, j'aime gros Watch It Crash parce qu'il a fait Streetlight Lullabies, la version acoustique de ses tunes de Streetlight Manifesto. Puis Watch It Crash acoustique est quand même vraiment sa coche. C'est pour ça que je l'associe sur YouTube. Mais je niaisais pas avec Halo, hein. Breaking Benjamin, Ben oui. Ouais? Ben oui, c'est bon ça. ils ont fait la soundtrack de Halo 2, mais c'est pas elle en particulier, mais le groupe Breaking Ils ont Benjamin. fait la soundtrack. Oui. Peut-être pas toute, là, mais une soundtrack en particulier, là, que je me souviens plus le titre. Je sais même pas si elle a un titre. Ils ont fait une track dans Halo, ouais? Ouais. Pour Halo 2, je me souviens plus, c'est pas I Will Not Bow. Je sais plus. Something's getting in the way. C'est pas ça. Ben, c'est le chanteur qui est iconique, là. Sa voix pis tout. Ouais. À chaque fois que j'écoute ça, ça me donne des frissons. Là. Je sais pas, c'est le genre de musique, ça vient tellement. Je sais pas. C'est entraînant, puis ça a tout le temps des. Petite caméra, ça va? Tout le temps des astis tempo. Je trouve que c'est quand même unique. Je trouve ils ont un style unique. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode, épisode 2 du podcast. Donc j'espère que vous avez apprécié votre petit temps avec nous, autant que vous. Donc si vous avez apprécié, n'oubliez pas à liker, lâchez dans les commentaires si vous avez des suggestions pour le prochain podcast ou tout simplement de qu'est-ce qu'on pourrait passer au-dessus. Et à vous abonner pour plus. Regardez les gars de Baboombot, on va toujours dans la description. Mon co-host aussi, Slink. Ok. Donc c'était Zaiti. Allez, ciao tout le monde! Salut tout le monde, ça a été. On se retrouve pour Mamadion RIP. Peut-être. Je pense qu'on commence à devenir tout offensif. Elle est avec son boy. Avec son boy? Ben oui, il est mort. René Angélil. Ouais, c'est ça, tu t'es un petit peu trompé de personne, tu t'en as dit Renan Angelil. Peut-être qu'elle avait une relation avec son genre, on sait pas. Céline, j'ai fourré ta mère.